Séance de stretching debout. C'est parti. On aura les pieds écarts du bassin. On ouvre ses épaules, on abaisse les omoplates et on s'auto-grandit. On va inspirer par le nez, souffler par la bouche. Les pieds sont bien ancrés sur toute leur surface. Même poids du corps à droite comme à gauche. On est à l'écoute de sa respiration. On sent la cage thoracique s'ouvrir à l'inspire et se fermer à l'expire. On va commencer par mobiliser ses cervicales. Sur un souffle, on pivote doucement la tête sur le côté. Sur l'inspire, on revient de face et en soufflant, on va de l'autre. On le fait encore 3 fois. Chacun va dans l'amplitude qui lui est possible. Dernière fois. En soufflant, on baisse, on rentre son menton. En inspirant, on le lève. Encore 2 fois. On étire ses trapèzes supérieurs et moyens. On étire les muscles avant du cou. Et sur un souffle, on revient au centre. On va maintenant combiner les deux avec des cercles. On imagine qu'on frotte son nez sur un mur et on dessine un cercle avec son nez sur ce mur. Et en inspirant, on fait un demi-cercle qui descend et soufflant, souffler un demi-cercle qui remonte. Encore 2 dans ce sens. Et on inverse le sens des cercles. On en fait 4 dans l'autre. Dernier. Ensuite, en douceur, on vient incliner sa tête. Le corps ne bouge pas. On reste bien ancré sur ses 2 pieds. Les 2 épaules restent parallèles au sol. En soufflant, on incline l'oreille droite vers son épaule droite. Et sur l'inspire, on redresse. Et soufflez, on incline l'épaule gauche, l'oreille gauche vers son épaule gauche, pardon. Soufflez, épaule droite ne bouge pas, c'est l'oreille droite qui se rapproche de l'épaule droite. Et on redresse et soufflez, l'oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Le menton reste aligné avec le sternum. Et inspirez, on redresse.
On continue avec des mobilités d'épaules. On vient mettre ses mains sur ses épaules. En inspirant, on lève les coudes vers l'avant et le haut. Et souffle et on les abaisse derrière. Inspirez, levez, ouvrir. Soufflez, abaisser. Là, je veux que vous sentiez vos omoplates bouger. Elles montent et elles descendent. Sentez-les monter. Sentez-les glisser vers vos fessiers. Encore un cercle. Ensuite, on vient entrelacer ses mains. On garde les coudes le long du corps. Et on mobilise ses poignets. On garde les paumes de main collées. On reste debout, hein. Moi, je me rapproche pour que vous me voyez mieux. Hop là. Plus grande amplitude possible avec ces cercles de poignets. Et ensuite, on inverse le sens des cercles. Ensuite, on continue avec un mouvement pour les épaules. On vient entrelacer ses mains sur sa poitrine. Je mets à genoux pour que vous me voyez mieux, que je sois plus près de vous. On est en neutre, les deux pieds sont toujours ancrés. Et en soufflant, on retourne ses paumes de main vers l'avant et on lève les bras vers le plafond. Inspirez, on redescend les mains sur sa poitrine. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Vous emmenez les mains jusqu'où elles veulent bien aller. Peut-être ce sera au-dessus de la tête, peut-être ce sera un peu vers l'avant. Ça dépend de votre souplesse d'épaule. Le fait de retourner les paumes de main vers l'extérieur permet aussi de mobiliser les doigts, faire une extension des doigts. Si vous avez des douleurs dans les mains, que ce n'est pas possible, on peut le faire avec les paumes de main, toujours vers l'intérieur. Ça marche aussi. Toujours au rythme de la respiration. Soufflez, montez. Inspirez, descendre. Ensuite, on vient faire des cercles de bassin. On met ses mains sur ses hanches. Les deux pieds sont toujours bien ancrés. Et là, on va passer par les quatre murs de la salle. Hop, hein. On pense aussi aux points cardinaux. Les deux talons restent au sol, les pieds restent ancrés et ne bougent pas. Prenez conscience de votre corps. Est-ce qu'il y a une jambe qui se plie et l'autre qui reste tendue? Dans ce cas-là, essayez soit de garder les deux tendus ou que les deux soient légèrement fléchis. Un demi-cercle d'inspire, un demi-cercle d'expire. On revient au centre et on repart dans le sens opposé. Toujours en se grandissant.
Une dizaine de tours de chaque côté. On revient au centre. Cette fois-ci, on rapproche ses pieds et ses genoux. On met ses mains sur ses cuisses, les genoux légèrement fléchis et on vient mobiliser les genoux. Pareil, ça garde les genoux souples et en bonne santé. Ça active la synovie, faire bouger comme ça ses articulations. Ça lubrifie. On fait une dizaine de cercles dans un sens. Et ensuite dans l'autre. Une tour pour que vous ayez une autre vue. Travaillez les chevilles, l'articulation du genou. Super. Et on revient au centre. Ensuite, on va monter et descendre. On retrouve les pieds écarts du bassin. On inspire, on fléchit les genoux. Et soufflez, on tend et on monte sur les demi-pointes. Inspirez, on dépose au sol, on fléchit les genoux. Et soufflez, tendre et montez sur les demi-pointes. On continue de s'auto-grandir. Là, on fait travailler son équilibre. En souffle en montant, on gaine en montant, plancher pelvien transverse. Inspirez, on dépose les talons. Ensuite, on fléchit les genoux. Et soufflez, tendre, puis montez sur les demi-pointes. Inspirez, déposez genoux, déposez talons et fléchir. Et, et soufflez, on tend. Ensuite, on va venir étirer son bas du dos avec la position que j'appelle le S ou le serpent. On démarre d'une position bien droite, pied écart du bassin, colonne en neutre, c'est-à-dire courbure naturelle de colonne respectée. On met les mains entrelacées sur sa poitrine et en soufflant, on vient fléchir les genoux. Dès l'ordre dosé, on descend le coccyx vers le sol, on pousse les lombaires dans le mur derrière soi, on retourne les paumes de main vers le mur devant soi, on met sa tête entre ses bras. Sur une inspire, on se redresse. On descend ses omoplates, on s'autograndit, paume de main sur la poitrine. Et on y retourne. On le fait encore 5 fois. Et souffler, fléchir les genoux, descendre le coccyx, pousser les lombaires dans le mur derrière soi, arrondir le haut du dos, retourner les paumes de main, tête entre les bras. Et sur l'inspire, on se redresse droit comme un i. Et souffler serpent. On délordose bien, le but c'est d'étirer ce bas du dos. On en a encore 3. Soufflez. Inspirez. Dernier. Fléchir les genoux, descendre le coccyx, pousser les lombaires dans le mur, tête entre les bras, paume de main vers l'avant. Inspirez, se redresser. Super. Ensuite, mobilité d'épaule. On va venir faire des grands cercles avec ses bras. On commence avec le bras droit.
et on passe le bras le plus près de l'oreille possible. On fait une dizaine de cercles vers l'avant. Et le bras gauche. Et chacun fait suivant sa souplesse d'épaule et ses douleurs. Donc si le cercle est là, c'est pas grave, du moment que ça bouge. On finit son dernier cercle à droite vers l'avant. Et ensuite, sur une inspire, on monte ses épaules aux oreilles. Ah, soufflez, on les laisse dégouliner. Et on continue avec cercle de bras vers l'arrière. Et on reprend le bras droit. Toujours une dizaine de cercles. Toujours dans l'amplitude qui vous est possible, même si c'est tout petit, même si c'est là, ça marche quand même. De 10. Et on va chercher de l'autre côté. Hop là. Et le dernier, 10. On continue avec un étirement des mollets de la chaîne postérieure de la jambe. Je me mets de profil. Là, vous faites un petit pas vers l'avant. On va se mettre en appui sur la jambe de derrière qui va se fléchir et on incline son buste. On est aligné de la tête au coccyx. La jambe tendue à l'avant, le pied flex. On met ses deux mains sur sa cuisse de la jambe fléchie. Pas la jambe tendue, sinon ça enfonce la rotule. Et en soufflant, on essaie de descendre un petit peu plus bas à chaque souffle. En tirant ses fessiers vers l'arrière et le dessus du crâne vers l'avant. Les clavicules sont ouvertes, les omoplates glissent sur les fessiers, vers les fessiers, pardon. Et à chaque souffle, on gaine du bas vers le haut en essayant de descendre le buste un petit peu plus bas face au tapis. On a besoin de réchauffer ses muscles un peu sur l'arrière de la jambe tendue, c'est possible. On tient 5 à 7 cycles de respiration. Dernier. Prochain souffle. On repose le pied flex au sol, on fléchit la jambe à l'avant et on réempile ses vertèbres les unes sur les autres. On replace le pied qui était à l'avant à côté de l'autre et on change de côté. C'est parti. Un pas en avant. La jambe arrière nous sert d'appui. On fléchit son buste, on met ses deux mains sur sa cuisse.
Le regard est face au sol, pied flex sur la jambe tendue. Abaisser le buste en tirant les fessiers vers l'arrière, dessus du crâne vers l'avant. À chaque souffle, on retient le gaz et faire pipi, on gaine du bas vers le haut. Clavicule ouverte, omoplate qui glisse vers les fessiers. On peut venir réchauffer l'arrière de sa jambe. On est sur un étirement postérieur, de la chaîne postérieure, mollet, ischio. Sur le souffle, on repose le pied flex au sol, on fléchit la jambe à l'avant et on réempile une vertèbre après l'autre. On continue avec un étirement des triceps et de tous les muscles autour des omoplates, de l'épaule. Sur une inspire, on vient mettre sa main droite entre ces deux omoplates. Avec sa main gauche, on attrape le coude opposé. Je me rapproche. Hop là. Et on essaye de ramener son coude vers le centre de la tête. Surtout, on a toujours les deux pieds bien ancrés, on se grandit, on n'a pas le menton et le regard vers le bas. Le menton est parallèle au sol, on regarde bien droit devant soi. Et à chaque expire, on essaye de ramener ce coude un peu plus vers le centre. Et on tient 5 à 7 cycles de respiration. En inspirant, on ouvre bien sa cage thoracique et ça vient en se soulevant, on sent tous les muscles là qui profitent de l'étirement, qui s'étirent grâce à l'inspire. Grâce à l'expire, ainsi en se fermant, ça fait bouger les muscles, les fascias. Sur une inspire, on libère une main, puis l'autre. Inspirez, on monte ses épaules aux oreilles et soufflez, on les baisse. Et on fait l'autre côté. Sur une inspire, on place sa main gauche entre ses deux omoplates, on attrape son coude avec la main opposée et en soufflant, on ramène ce coude vers le centre de la tête. On s'installe dans l'étirement, on replace le menton parallèle au sol, on regarde droit devant soi, comme si la tête, l'arrière de la tête repoussait un peu l'avant-bras, ce qui amplifie aussi un peu l'étirement au niveau du triceps et des muscles du dos, grand dorsaux, dentelé antérieur. Sur une inspire, on libère un bras, puis l'autre. On continue avec une mobilité de colonne. Je me mets de profil. Toujours les deux pieds bien ancrés, on regarde droit devant soi. En soufflant, on fait oui avec la tête et on laisse chaque vertèbre s'enrouler vers le bas, les unes après les autres. Et on laisse ses bras ballants. Si on a besoin de fléchir les genoux, que c'est plus confortable, on n'hésite pas. On inspire. Et on souffle. On reste là quelques instants. Et sur un souffle,
On descend le coccyx et on réempile en engageant plancher pelvien transverse. Le transverse aide à réempiler ces vertèbres les unes après les autres. On inspire en haut et en soufflant, on le fait une deuxième fois. Soufflez, on fait oui avec la tête et on enroule une vertèbre après l'autre. En inspirant, vous fléchissez les genoux, vous transférez un petit peu le poids du corps dans les orteils. Et soufflez, vous essayez de tendre les jambes. Inspirez, fléchis. Soufflez, tendre. Inspirez, fléchir, soufflez, descendre le coccyx, réempiler chaque vertèbre à l'aide de la force du transverse. On finit avec un exercice pour étirer le psoas. On vient se mettre en fente. On a besoin de se rapprocher d'un mur, on n'hésite pas. Talons décollés à l'arrière, les deux hanches face à un mur, rotation externe des bras. On descend son talon. On essaye de descendre le talon sans le poser un petit peu. On engage le fessier. On engage ses abdos, tout ça sur le souffle et on se grandit. Et on tient la posture, 5 cycles de respiration. Sur un souffle, on ramène sa jambe. Et en soufflant, on recule l'autre. Talon décollé, en essayant de pousser le talon un peu vers l'arrière sans le poser. Genou au-dessus de la cheville, hein, attention, pas au-dessus des orteils. Pareil, tout ça pour protéger la rotule. On se grandit. On engage plancher pelvien transverse et on contracte un peu le fessier à l'arrière pour amplifier l'étirement dans l'air. Et on ramène. Et on finira sur une inspire. On vient entrelacer les mains dans son dos. Et souffler, on décolle les mains des fessiers. Et là, on respire dans sa poitrine. On peut faire sortir le cœur de sa poitrine. Et on se grandit. Et on tient la posture 5 à 7 cycles de respiration. Sur une inspire, on redescend les mains et on relâche. On vient ensuite joindre ses talons. On a les orteils ouverts à 10h10. Inspirez, on met ses bras en fusée. Je vais reculer, vous verrez tout entière. Les talons restent au sol. On finit avec les obliques et la chaîne latérale. En soufflant, on incline son buste. Inspirez, on redresse. Et soufflez, on incline de l'autre côté. Sans se tasser, en se grandissant. Soufflez, inclinez. Inspirez, redressez. On place les pieds écarts du bassin. Inspirez. Soufflez, lâchez.